Oui, pourquoi la vie est devenue chère depuis quelques années au Burundi? Je pourrais vous donner 4 principaux facteurs. Le premier facteur est la faiblesse de la production nationale. Tout le monde sait que la production agricole a baissé au cours des dernières années, dû notamment à la faiblesse de la productivité agricole et la croissance démographique. Pendant des années, les pouvoirs publics n'ont pas soutenu l'agriculture. Aujourd'hui, l'insécurité alimentaire frappe sévèrement la population. Il y a très peu de Burundais qui arrivent à disposer de 2 repas par jour. Par conséquent, le peu de bananes, de haricots, de légumes, de viande, de poissons qui arrivent sur les marchés sont chers et les premiers frappés sont les habitants des centres urbains. D'autre part, les industries manufacturières locales font face à des problèmes de production en rapport notamment avec la fourniture d'électricité, le carburant et la disponibilité des matières premières. C'est la situation que vivent les entreprises telles que la Sosumo, la Braroudi et d'autres. Il n'est pas facile de produire lorsqu'il y a des coupures d'électricité tous les 2 jours par exemple, lorsque les prix de carburant augmentent régulièrement avec des conséquences sur le transport des personnes et des biens, lorsque les matières premières ne sont pas disponibles sur le marché. Le deuxième facteur, c'est le manque de devises étrangères pour importer. Depuis 2015, le Burundi fait face à un manque criant de devises étrangères pour importer des produits de première nécessité et de consommation courante. Cette situation résulte de la faiblesse des exportations, des sanctions prises par les partenaires de développement envers le Burundi depuis 2016, en rapport avec les violations des droits de l'homme, mais aussi du fait que le Burundi n'est plus crédible auprès des institutions internationales pour pouvoir s'endetter et disposer de devises. Par exemple, en 2020, les recettes d'exportation ne couvraient même pas 1/5 des besoins d'importation, ce qui est très peu. Et par conséquent, les réserves en devises auprès de la Banque centrale couvrent à peine 1 mois d'importation. Alors, les importateurs qui le peuvent, évidemment, s'approvisionnent auprès des marchés parallèles à des taux très chers et cela se répercute en définitive sur les prix des produits importés quand ils arrivent sur le marché. Et le troisième facteur est celui du faible pouvoir d'achat de la population. Tous les facteurs énumérés, notamment la réduction de la production agricole, industrielle, ainsi que le manque et la cherté des devises, ont eu pour conséquence immédiate la hausse des prix généralisés. Et malgré cela, les salaires sont restés au même niveau pendant plusieurs années. Les fonctionnaires, les enseignants, le personnel médical se retrouvent avec des revenus qui ne peuvent plus couvrir leurs besoins de subsistance, leurs besoins d'alimentation, de scolarisation des enfants, leurs besoins de santé, leurs besoins de transport et de soutien à la famille élargie. Enfin, le quatrième facteur est la gestion des conséquences générées par la pandémie de Covid-19. Avant la pandémie, certains Burundais survivaient en exerçant des activités dans le secteur informel, surtout les diplômés qui ne trouvaient pas d'emploi dans le secteur moderne, mais aussi pouvaient faire le commerce transfrontalier avec les pays voisins en amenant quelques produits qu'ils revendaient sur les marchés locaux et dégager quelques bénéfices. Ces activités occupaient essentiellement les femmes et les jeunes et permettaient de générer quelques revenus pour les ménages. Avec la Covid-19, ces activités ont été suspendues ou ralenties, ce qui a laissé ces acteurs sans revenus. Voilà les quelques facteurs qui rendent au jour le jour la vie chère des Burundais. Est-ce que le gouvernement est en mesure de les résoudre? Je n'ai pas la réponse, mais je ne pense pas. Parce que le gouvernement est sans solution actuellement. Et les solutions résident dans les réformes, dans les transformations économiques et sociales que le gouvernement devrait engager pour augmenter la production nationale, exporter plus et substituer même les importations. Ces réformes permettront sans doute de rendre de nouveau la vie moins chère, accroître le bien-être des populations. Est-ce que les autorités en place sont prêtes à réformer leur système de gouvernance pour s'engager réellement dans la relance de la production nationale? Ça, c'est la question de fond qu'il faut se poser. Alors, est-ce que la levée des sanctions économiques de l'Union européenne et d'autres partenaires de développement va favoriser la croissance économique et favoriser la réduction de la pauvreté? C'est vrai, beaucoup de Burundais l'espèrent.
L'aide budgétaire au gouvernement qui avait été suspendue en 2016 par l'Union européenne sera relancée. Mais il faut noter aussi que l'aide extérieure ne viendra que pour appuyer les priorités du gouvernement. Alors, si cette aide n'est pas affectée dans les secteurs porteurs de croissance, tels l'agriculture, si cette aide est utilisée pour appuyer les violations des droits humains, de torturer et réprimer la population avec les forces de défense et de sécurité, si cette aide est gaspillée dans des dépenses farfelues, comme cela a été constaté au cours des années passées, alors cette aide ne servira à rien. Elle ne va pas favoriser la croissance économique, elle ne va pas favoriser la réduction de la pauvreté. Voilà les quelques propositions. Donc il faut restaurer la paix, investir dans l'agriculture, améliorer la gouvernance politique et économique, et on va avoir la relance économique et la réduction de la pauvreté.